aussi faire la rotation sur le ventre du devant de Casmina. Je vais d'abord plier son bras. Je viens soutenir par en dessous son épaule, donc je mets mes doigts un petit peu dans la partie molle de l'épaule pour bien avoir l'épaule dans ma main. Et avec mon avant-bras, je supporte son bras. Comme ça. Et je peux m'aider en posant mon épaule sur mon genou pour avoir plus de levier. Et là, je soulève et je ramène vers moi. Vous voyez que mon bassin bouge. Mes bras sont relâchés. C'est pas vraiment mes bras, c'est ce que je me recule que je fais la rotation. Je peux agripper avec le bout de mes doigts le bord supérieur de l'omoplate. On va bien commencer à dégager la zone. De là, je vais étirer son bras et le poser sur ma cuisse. Je me rapproche un peu, donc je peux régler la hauteur. Je ne veux pas que son épaule soit trop loin du sol. Donc si elle est un peu décalée, je baisse un peu ma cuisse pour que ce ne soit pas désagréable pour elle. Après, je vais travailler cette ligne-là sur le bord de l'omoplate. Je suis aussi en bonne position pour trouver le point au centre de l'omoplate, intestin grêle 11. C'est un point qui libère bien les épaules. Je peux rester un peu là. Ensuite, je vais attraper sous son épaule, comme ça, avec une main, et mon autre main va se poser juste après l'omoplate. Et là, juste, je me laisse aller vers l'arrière. Comme un demi-cobra, comme quand on fait le cobra en yoga, mais un seul côté. Donc là, on va imaginer qu'on a fait les deux côtés, hein, parce qu'on a deux bras. Et on peut faire ou un demi-cobra, ou on peut faire un cobra en entier. À ce moment-là, je vais venir m'asseoir sur son sacrum. On peut aussi placer un coussin plat, par exemple, pour pas être trop intimate. Donc, comme ça. Et quand je vais m'asseoir, je vais avec mon poids reculer son sacrum vers les pieds, pas comprimer le bas du dos. Je vais placer son deuxième bras comme ça. Et là, je vais juste tenir ses épaules. Et en même temps que j'amène son sacrum vers l'arrière, je la soulève. C'est la tête, ça. Ouais, c'est bien ça, c'est cobra. Je peux faire 3 fois. On peut rester un peu. Et je la repose. Et je repose ses bras. Tu lui indiques comment elle respire ou pas? Tu la laisses pas. Ben, il y a plusieurs théories. Il y en a qui inspirent quand on monte. Logiquement, en yoga, c'est plus inspirer quand on monte et expirer quand on descend. Mais il y a des gens qui se sentent plus confortables avec l'inverse. Donc moi, je les laisse faire comme ils veulent, en fait. Mais logique, c'est plus logique d'inspirer quand on monte. Ensuite, on va venir en position sur le côté. Donc pour ça, je vais monter un bras. Je vais attraper une jambe. Et je vais lui mettre un coussin sous la tête. Donc je viens vers son dos. Donc on est toujours sur l'intestin grêle. Donc on sait que il passe sur le bord de l'omoplate.
Donc pour stimuler ce point, je vais venir dans la position de la fente, je vais tenir son bras, je vais l'amener vers l'avant et je vais placer mon pouce vraiment à l'angle, non c'est l'autre main, pardon, vraiment à l'angle du bras et du buste et je ramène son bras, casse-noisette. C'est un point sensible pour tout le monde, hein. Ça fait un petit peu mal, mais voilà. Ça. Il faut bien que j'aille bien vers le haut et en même temps j'appuie un peu avec mon pouce et vers le bas. Ensuite, je reviens en seiza. Je peux toujours faire un petit étirement de l'épaule, une petite rotation, c'est toujours bien de préparer un peu le terrain. Toujours poids du corps, hein, c'est mon buste qui bouge, mes bras font rien. Donc là j'ai bien ouvert là et je vais amener son bras vers le haut. Et là je vais travailler cette partie-là avec mon avant-bras. Il faut que je m'avance un peu pour être bien au-dessus de la zone que je veux travailler. Donc je peux soutenir son bras par en dessous. Et là je travaille le bord de l'omoplate. Donc je me mets comme ça. Donc ce qu'on veut, c'est l'épaule au-dessus du coude. Toujours le principe d'empiler les os. Donc là, il faudrait rester un peu, mais bon, comme on n'a pas vraiment le temps, on ne va pas rester. Et ensuite, on va nettoyer un peu les omoplates. Donc, je vais ramener son bras comme ça. Je me recule un petit peu. Je vais la tenir comme ça. Donc c'est mon bras contre son bras. Et je tiens son épaule. Je vais poser mon pouce. Donc peut-être si vous venez de l'autre côté, vous verrez mieux. Je vais poser mon pouce juste sous l'omoplate. Et avec mon coude, je vais descendre son coude. Pour rentrer. Tu l'emmènes vers le haut. Enfin, en fait, c'est mon bras, tu vois, qui fait ça. Et ce qui fait que ton pouce rentre dedans. Voilà, et en fait, je ramène l'omoplate sur mon pouce. C'est ça l'idée. C'est pour ça qu'au début, il faut que le bras soit un peu plié. Et là, je me positionne. Je suis là, je suis juste sur le bord de l'omoplate. Et je descends comme ça son... On peut aussi travailler avec les doigts, comme ça. Chez certaines personnes, on peut rentrer toute la main, ça dépend. J'ai quand même 2 phalanges. Je peux me relever et tirer un peu comme ça, si c'est un peu bloqué. On pourrait aussi travailler avec le pied, il y a plein de façons de faire, mais ça c'est pratique, le fait de faire un levier comme ça avec le bras, vous ne vous fatiguez pas. Oui, parce qu'en plus tu es en appui. Oui, voilà. Tu ne ressens pas de fatigue, d'équilibre, quoi que ce soit. Donc on est bien installé. Ensuite, on va repasser sur le dos. Donc, je peux prendre sa jambe comme ça. Gentil. Donc on va mettre en
connexion de la zone du cœur, juste sous le bord costal, la zone de l'intestin grêle. On établit la connexion. Et comme tout à l'heure on est remonté avec la tranche de la main, on peut aussi poser l'avant-bras, exercer une pression un peu douce. Ça par exemple ça marche bien pour les femmes enceintes, on ne veut pas mettre trop de... C'est moins sharp que les pouces ou la tranche de la main, ça prend une plus grande surface. Et on va commencer l'intestin grêle, donc qui termine dans le petit doigt. Ce point, le 3, qui est juste sous la phalange, est un point assez important. On peut le stimuler un petit peu. Ensuite, on va vriller son drap. Comme on sait que les méridiens ils tournent un peu dans le bras, c'est pas complètement droit. Je tords comme ça sa main, ce qui va faire affleurer la ligne. D'accord ? Et là, je travaille avec mon pouce. En même temps que je pose le pouce, je tords un peu sa main. Pour que la ligne remonte et que j'ai plus accès. De la même façon que les étirements Masunaga, quand on place les membres dans un certain angle, c'est pour que le méridien soit déjà plus en surface. Là, c'est un peu la même idée. Le fait de vriller comme ça, donc il ne faut pas hésiter à bien tordre la main. Sinon, ça... Voilà, donc là on a fait l'avant-bras, et pour le bras, on va reprendre notre push and pull que vous connaissez déjà. Donc je me positionne là, je place mon genou, j'attrape son coude, elle est avec l'autre genou hein, par rapport au trait pour le chauffeur. Pour pouvoir être en... Donc c'est toujours poids du corps, hein. Mes bras font pratiquement rien, ils tiennent juste le coude, mais c'est pas mes bras qui travaillent, c'est juste que je me laisse là aller vers l'arrière. Et ensuite on va passer au cœur. On peut étirer un peu là. Et je vais placer son bras dans la position de l'étirement du cœur. Donc là, on peut le travailler aussi avec les genoux. Donc c'est pas toujours évident de faire les deux genoux en même temps. Si vous pouvez poser les deux genoux, c'est pas forcément hyper évident. Donc si vous sentez que vous n'êtes pas stable, pas à l'aise avec les deux genoux en même temps, pas de problème, on fait un genou à la fois. À ce moment on commence un. Voilà. Parce que les deux, c'est vrai que ça peut être un peu raide pour les chevilles, et puis on fait l'autre après.
Donc toutes ces techniques avec les genoux, il faut rester. Voilà, comme c'est la démo, on ne reste pas, mais en vrai, il faut rester jusqu'à ce que sous vos genoux, vous sentiez que la ligne commence à... Voilà, donc là, on peut rester un moment. Ensuite, je vais revenir sur le côté. Je veux attraper le bord externe de l'omoplate avec le talon de ma main. Et je vais essayer de descendre un peu son omoplate vers le sol. Donc avec cette main-là, je donne un peu une pression vers le bas. Et avec mon autre main, je vais pousser gentiment, parce que là, dans le cas de Barbara, c'est déjà, elle ne peut pas vraiment mettre le bras comme ça. Donc je vais déjà rester plus dans cet angle-là. Donc je vais faire une petite pression là. Et je règle avec ça. Ça dépend des gens. On ne force pas à vouloir à tout prix mettre le bras en angle droit, mais on est dans cette idée. Là, j'essaye de, comme si je voulais un peu descendre l'omoplate vers le sol. Donc on sait que là, on a des points de l'intestin grêle sur le bord de l'omoplate. On peut aussi travailler avec les pieds, avec la tranche externe du pied. Donc c'est le même principe, ce pied-là sur le coude, il va régler l'intensité. Donc je vais me positionner là. Je peux poser mes mains en appui derrière moi, par exemple, pour être bien confortable. Et là, je travaille avec la tranche de mon pied. Donc j'appuie. Donc je fais comme ça avec mon pied. C'est la tranche. Et avec mon deuxième pied, je règle l'intensité. Plus je vais pousser son coude loin de moi, plus ça va augmenter la pression. Il faut doser. Et on essaye de trouver le point vraiment à l'angle du G9. Un petit peu douloureux pour tout le monde. On peut suivre tout le bord de l'omoplate comme ça, mais quand même notre but c'est un peu l'IG9. On reste un peu là. Ensuite, je m'aperçois que j'ai oublié quelque chose. On le refera dans le... Donc ensuite, je vais prendre son bras. Je vais lever un genou. Donc je suis assise sur mes orteils retournés. Je vais venir poser son coude sur mon genou. Moi, je suis à 45 degrés par rapport à elle. Okay. Là, donc j'ai une main sur le coude, une main sur le poignet. Je vrille toujours un peu son poignet comme ça, de façon à que ça tienne. Je veux créer un petit étirement, donc je me penche un peu vers l'arrière, j'amène mon poids du corps vers l'arrière, et avec la main qui est sur le poignet, je vais faire un petit cercle comme ça. Toujours, je vrille un peu sa main en même temps. On peut faire ça aussi sur les jambes. Pour travailler l'articulation, ça travaille jusque sous l'omoplate. Ça fait toute la... Donc je baisse. Donc c'est des petits cercles et vers le bas. Hein, parce que si on fait ça, ça tient pas. Hein, pour que ça tienne ici sur le genou. Puis je vais relâcher son bras. Je vais venir à la tête. Je vais lui demander de plier ses jambes.
Reste avec nous. Et de tenir ses coudes. Donc on fait comme un carré, comme ça, avec les bras. Donc on peut s'asseoir pour cette position-là. Ou en César, ou si vous préférez comme ça, ou en César. Et là, je pose mes mains comme ça. Et je vais faire un rocking, harmonique technique. Donc je la pousse et je la laisse revenir. Je fais pas. Il faut que j'attende que le corps revienne vers moi avant de repousser. Donc comme on a tous cette région des trapèzes très tendue, les gens aiment bien, on les relâche à cet endroit. Donc, harmonique technique, je pousse, j'attends qu'elle revienne. Donc on peut aller jusqu'à attraper le bord supérieur de l'omoplate, donc on passe vers le cou, passe l'intestin grêle, on peut attraper tous les points de l'intestin grêle qui sont là. Et vous voyez que tout le corps bouge, donc ça fait un peu un massage de la colonne en même temps sur le sol. C'est agréable. Et dans le même mouvement, donc là on a un mouvement juste avant-arrière. On peut aussi, je descends un, je descends l'autre. Donc il ne faut pas faire trop rapide, parce que si je fais ça, c'est pas du tout agréable pour elle. Il faut que ce soit quand même assez... De là, elle va pouvoir réallonger ses jambes. Je vais me rapprocher un petit peu, je vais plier les miennes. Je vais prendre ses bras. Je vais juste les poser comme ça. Et là, ma cible, c'est toujours le bord externe des omoplates. Donc là, je pousse d'un côté et de l'autre. Seaweed. L'algue. On fait l'algue. Là, elle bouge comme une algue dans la mer. Donc je pousse et avec l'autre. Pas difficile à faire, mais c'est bien relaxant. Plusieurs fois, comme ça. Je vais tirer un peu. Je vais ramener ses bras. Je change. Oh pardon. Je change de côté. Je vais croiser ses bras. Je plie mes genoux pour pas me faire mal au bas du dos. Je plie bien mes jambes. Et je vais vriller encore une fois le bras, toujours intestin grêle. Là, et je soulève un côté. Et je soulève l'autre. Je replace ses bras. Je vais revenir à la tête. Et là, je vais soutenir sa tête avec mes mains. La chaîne, si on peut lever la chaîne, c'est mieux. Donc là, je la soulève déjà. Et là, ça va être avec les pieds. Donc, je vais venir marcher de chaque côté de la colonne. Je descends petit à petit jusqu'à arriver à peu près à la fin des omoplates.
quand je suis à la fin des omoplates, donc, je ne sais pas si vous voyez mes pieds, mais les orteils sont retournés, du coup, sur mes orteils. Et là, pour pas trop lui casser la nuque, je peux prendre un coussin. Et je la laisse au moins plusieurs respirations. C'est comme toutes les postures en yoga d'ouverture du cœur, tout ce qu'on fait après la chandelle, voilà, pour ouvrir toute cette région du cœur. Donc moi j'aime bien finir mes massages comme ça. Et là on est bien placé pour travailler un peu la nuque, on peut faire les petites vagues, ça vous connaissez comme ça. On peut prendre même un peu d'huile, faire un peu tout ce qu'on veut sur la nuque. En général les gens aiment bien la nuque. Si je sens que ça s'ouvre un peu, je peux descendre un peu la tête, un peu plus, selon les personnes. Il faut que ça reste. On ne veut pas que la personne soit comme ça, avec le menton qui pointe. Il faut que la nuque, quand même, il y ait une courbe. Voilà, je peux rester là. Je suis bien placée aussi pour avoir tous les points du bord de l'occiput, si je veux travailler les vessie, les baies, tout ça. Je les ai bien. Donc il faut rester. Là, on ne va pas vraiment rester. Donc là, je ressoutiens sa tête. J'enlève le coussin. Et je redescends. Donc là, pour que ce soit plus facile, je me remets sur le dos des pieds. Parce que c'est pas évident de redescendre avec les orteils retournés, enfin moi je trouve. Donc je la pose là, après pour redescendre. Et là, voilà, je peux juste attraper un peu la nuque, comme ça. Là, je fais une pince, je fais ça. Et voilà. Pour le cœur, il est très postérieur. Il faut travailler, utiliser la même position qu'on utilise pour travailler le cœur. C'est-à-dire qu'on ramène le genou, le pli de l'aile, et on met un pli. Il est là, hein. Je vais positionner ici. Et puis il passe là derrière. Là, il va s'arrêter dans le talon. Donc je peux par exemple créer un étirement. Déjà, travailler un peu le méridien. Le cœur est passé sous le foie. Je vais avec la pression. Et ici, je peux aller vraiment un peu étirer, écarter. On a la limite de la vessie. Oui. Parce que c'est à côté de la vessie. La vessie d'un côté et le rein de l'autre. Le foie. Le foie. Sur le cœur. Oui, Oui, le à rein côté et de- le foie. Ah, sur la jambe. Le cœur, il est à côté du rein. Dans l'extension. Dans la cuisse, mais pas dans le bas de la jambe. Non, si. Si aussi les deux. Et après, il y a quoi
Le foie passe devant dans le mollet, tu m'embrouilles. Le foie dans le mollet passe devant. Il est à côté des reins. Sur le mollet, il est derrière le rein. Le cœur est derrière le rein sur le mollet. Mais sur la cuisse, il est derrière le foie. Parce que le rein, il est de l'autre côté. Ça, c'est la base. C'est travail-là parce que ça fait ici. De là, ça va. L'idée, c'est vraiment de pouvoir aller un peu. Pour ce qui concerne l'intestin grêle, ici, il y a le méridien traditionnel, on avait la rate. Ici, le foie. Entre les deux, si on devait le coller, le mollet, là, l'arche plantaire, nous avons l'intestin grêle. Donc on va le retrouver extérieur et puis central. Donc nous allons avoir rate, intestin grêle, maître du cœur. Donc on peut travailler un méridien classique, qui est dans la position classique de base. Donc quand on n'est pas hyperlaxe comme Amandine, on maintient vos genoux. Voilà, je la maintiens quand même s'il est hyperlaxe. Donc je pose son genou à l'intérieur de ma cuisse. Je me soulève. En fait, il est sur mon méridien de la rate, son genou. Et son genou est contre ton genou en fait. Oui. En fait, le soutien, il les laisse son extension, son ouverture, mais il fait que, voilà, quand même, elle est un peu soutenue. Si vous la soutenez trop haut, il n'y a plus d'étirement. S'il n'y a plus d'étirement, il n'y a plus de travail sur le méridien. Ça colle. Donc on peut faire un passage avec les pouces, un passage avec la paume, un passage avec la paume d'ardeau, un passage avec les pouces. Et nous avons aussi une autre. Position de travail. Pour la maître du cœur, on avait ouvert 2 fois. Du coup, on va ouvrir une seule fois pour l'intestin grêle. On crée l'étirement entre ces 2 fois. En fait, je me balance sur le côté, j'étire. Vous voyez, j'éloigne mes mains. Et je peux aller travailler ici. Au niveau de ta jambe qui est repliée, tes orteils ils sont en pointe ou ils sont en marteau? Sur un plat. Ils sont à plat, d'accord. Je peux garder aussi un demi-plat. Là, j'ai mal à mon genou. Non mais je veux dire l'autre jambe. Non, l'autre, tu le posais. Les pieds sont comme ça, à plat en fait. Ils sont Je vous laisse vraiment tomber vers l'arrière. Je crée un point d'appui et je me laisse tomber. Je vous montre que ça va? Parce qu'après en latéral, ce serait pareil.